J'aimerais demander au professeur, est-ce que tu as des nouvelles pour nous par rapport aux démarches du débat? Est-ce que tu peux nous faire le point? On est à quel niveau actuellement, professeur? Est-ce que vous pouvez mettre professeur peut-être à la place de l'apôtre? En attendant, puis l'apôtre va se positionner. Vous pouvez mettre le professeur à la place. Il va nous faire un point devant les 430 personnes. Et Camara m'avait défié. Il dit qu'il venait à Abidjan pour un face-à-face. Donc, il est important qu'on vous rende compte parce que d'autres se posent des questions. Les démarches sont où actuellement? Sont arrivés où? Le débat aura-t-il lieu à Abidjan? Peut-être d'autres même veulent peut-être venir ou bien d'autres sont à Abidjan, sont en train de faire leur programme pour assister. Professeur, à quel niveau vous êtes maintenant? Les démarches du débat, vous êtes à quel niveau? Parce que c'est toi l'interlocuteur fiable. C'est toi qui es là, le porte-parole. C'est toi qui sais de lier entre moi et puis Camara. Depuis toujours, on a dit que c'est toi, c'est de ta bouche que sortent toutes les informations fiables en dehors du professeur. Tout ce que vous allez entendre par rapport au débat, c'est nul et non avenu. Donc, on va mettre le professeur à la place de l'apôtre et il va vous le mettez à ma place. Il va nous faire le point. Actuellement, nous sommes à quel niveau? Voilà, avant qu'on continue, c'est très important. Voilà. Bon, bien. Je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires. J'ai entendu sur certains lives une affaire de 2 millions, tout ça. Bon, ce sont des commentaires. Voilà, 20 millions, 5 millions. D'autres disaient même que on va prendre le reste là pour acheter une voiture du pasteur. Bon, je ne sais pas d'où ils sortent ces informations-là. Mais nous ne sommes même pas arrivés à ce qu'on appelle million, le million. C'est-à-dire 1 million même, nous ne sommes même pas arrivés à ce qu'on appelle 1 million. Voilà. Donc, dans les clauses, je devais trouver la salle pour le débat et Camara et son équipe allaient ensemble avec le professeur, bien sûr. On devait se rendre chez les propriétaires de cette salle-là et ensemble, ils allaient voir comment gérer la salle. C'est ce qu'on s'était convenu, c'est eux qui devaient gérer la salle. Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves? Oui, bien sûr, il y a toujours des traces. Les traces existent. On va avoir les traces. Voilà, il n'y a pas... non, mais pasteur, on ne va pas faire écouter encore quelques audios. Hein, voilà, mais les traces existent. Il n'y a pas de souci pour ça. Les traces, les preuves, et les preuves même ne peuvent pas disparaître. C'est même pas la peine d'essayer peut-être de vouloir faire disparaître quelque chose. Les preuves sont en sécurité. Donc, comme j'étais en déplacement, je n'étais pas sur Abidjan. Donc, le vendredi, c'est-à-dire avant-hier, je suis rentré. Et je me suis attelé, je me suis mis immédiatement à la recherche d'une salle qui pourra vraiment aider à faire ce débat-là. Donc j'ai trouvé la salle et il y a une salle en tout cas qui est très bien. J'ai même indiqué le quartier, c'est Abidjan. Et je pense que la DDR Abidjan même connaît très bien ce quartier-là. Et la salle coûte 300 000. Et il y a une autre salle également. J'ai fait la proposition à Oustaz Camara. Et une autre salle venant du frère Lévite qui se trouve à Makori. Et ça, le Lévite avait parlé de ça, je pense sur le live du pasteur. Voilà, mais il se trouve que c'est à 840 000, quelque chose comme ça. Donc j'ai soumis tout ça à Camara. Il me fait vue. Depuis ce temps, Camara me fait des vues ignorées. Tous les vocaux que j'envoie à Camara, il écoute ces vocaux-là et il fait vue ignorée. Et même aujourd'hui, je lui ai envoyé 2 vocaux. Il a bien écouté les vocaux. Il a ignoré encore. Je lui ai envoyé un message maintenant par SMS. Il a fait vue. Il a également ignoré. Donc il m'a semblé bon de me rendre sur son live. Je suis allé sur son live, j'ai fait une demande. Il a rejeté ma demande. Peut-être il pense que il était venu pour le débat, je ne sais pas. Peut-être il pense que le peureux, celui qui a peur là, était venu pour faire un débat. Donc il a rejeté ma première demande
J'ai refait la demande, il a encore rejeté. J'ai dit, bon, je vais essayer une troisième fois, mais cette fois-ci, je vais enregistrer. Et comme Dieu est bon, j'ai lancé l'enregistrement. La troisième fois, il m'a bloqué carrément. Et ça, c'est aujourd'hui, tout à l'heure même. Il m'a bloqué carrément. Si Fils du Très-Haut a fait la remarque, il était sur son live. Je n'ai même pas pu intervenir et je suis descendu aussitôt. C'était pour aller sur le live des camarades. Voilà, je me rendais comme ça sur le live des camarades. Il m'a bloqué aussitôt. Et j'ai cette vidéo-là. S'il discute, je sors la vidéo. Il m'a bloqué. J'ai même envoyé la vidéo au pasteur Ménard. Ouais, et voilà, j'ai l'impression que son défi là, c'est lourd dans sa main. Il peut pas lui-même attraper, il ne peut pas tenir son défi. Et c'est ce que nous disons. Ça ne sert absolument à rien de faire des débats inutiles. Moi, j'ai écouté ses arguments. Lorsque je vais vous faire le résumé de ce que camarade dit, vous-même, vous allez voir qu'il n'est pas intelligent. Et ça, je le dis. Ne le prenez pas comme une insulte. Mais vous verrez selon son raisonnement. J'ai des vidéos de ce qu'il dit. Ça dit, même un enfant ne peut pas s'exprimer ainsi. Il ne peut pas dire ça. Même un enfant ne peut pas. L'analogie que camarade fait là, pour tirer la conclusion que Jésus c'est Josué là, même un enfant ne peut pas se comporter ainsi. Mais je vais vous faire son résumé plus tard, parce que présentement c'est par rapport à l'organisation du débat. Mais je vous ferai le résumé, c'est-à-dire la pensée que développe Camara, et je vais corriger ça aujourd'hui devant tout le monde. Mais pour moi, il n'est pas intelligent. Parce que quand tu es intelligent, tu ne peux pas avoir ce genre de raisonnement. C'est pourquoi il me fuit. Dès qu'il me voit, soit il me bloque. Remarquez, hein, même quand je suis monté sur le live de Cheikh Adam, la première des choses, il a fermé sa caméra. D'abord. C'est lorsque ses frères ont commencé à parler, il a réouvert sa caméra. Je ne sais pas pourquoi il tremble. Mais tu as lancé un défi. Sois serein. Tu dis tu viens à Abidjan. Abidjan t'attend. Maintenant tu ne réponds plus aux vocaux. Tu fais vu ignorer. Tu bloques même celui avec qui tu es en pleine organisation. Mais c'est vraiment dommage, c'est malheureux de sa part. Donc Camara, ressaisis-toi. Débloque-moi sur ton live. Réponds à mes SMS. Parce que moi, tu dois venir te faire humilier. Parce que je sais ton argument là, je le connais, tu vas, ça dit, tes frères auront honte. Ils vont trouver que, eux-mêmes ils trouveront que tu n'es pas intelligent. Et ça c'est une promesse que j'ai faite. Parce que, quand je vais faire tout à l'heure le résumé, tout le monde comprendra ce qu'il est en train de dire, la dinguerie qui sort là, tout le monde va comprendre. Donc je vais m'arrêter là, c'est un peu le résumé. Et j'attends le retour de Camara jusqu'à présent. Il me fait des vues ignorées. J'attends toujours le retour des camarades. Et par la suite, voir comment faire pour que le débat puisse avoir lieu. Mais je tiens à signifier quelque chose et m'arrêter là. Je connais la ruse de ces gens. Tant que le pauvre... Ah, il bug. C'est le professeur qui bug, hein? Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Je tiens à insister là-dessus. Voilà, je tiens à insister là-dessus. Si M. Camara se rend en Côte d'Ivoire, sans que le professeur ne soit au courant, sans que le professeur n'ait annoncé quelque chose, ne le prenez pas au sérieux. Parce que je vois ce qu'ils veulent mettre en place, mais ça ne marchera pas. Ils veulent faire venir le type. Il va se mettre à Figayo pour lancer son défi. Ça ne marchera pas. C'est moi qui suis à l'organisation. C'est moi qui suis le représentant du pasteur Ménard. Si ça ne passe pas par moi et qu'il se rend en Côte d'Ivoire, il n'est pas venu pour le débat. Il n'est pas venu pour le pasteur Ménard. Ça, je tiens à préciser cela. S'il se rend en Côte d'Ivoire, sans qu'on ait fini d'organiser, c'est-à-dire sans que tout soit propre, bien organisé, et que le professeur... Parce que je dois faire des affiches, ou bien une affiche, pour faire la publication.
s'il s'élève, si vous ne voyez rien de la part du professeur, s'il se rend en Côte d'Ivoire et qu'il se met à Figayo pour dire que lui il est venu pour le débat, ne le prenez pas au sérieux. Ne le considérez même pas même. C'est qu'il a fui le débat et ils veulent procéder par la ruse. Donc je m'arrête là, c'est ce qu'il y avait comme précision à donner. Voilà, donc shalom à tous. Ok, les frères, avant de commencer, si quelqu'un a quelque chose à dire par rapport au constat, au bilan que le professeur vient de nous faire, vous avez la parole. Rapidement, vous qui êtes là, si quelqu'un a quelque chose à dire rapidement, et puis on va avancer. Bienvenue apôtre. Si vous n'avez rien à dire aussi, on avance. On va écouter Scanner. On va écouter Scanner, c'est son ami camarade. Ok. Scanner, vas-y alors. Scanner, c'est ton ami, hein. C'est de ton ami l'on parle. Moi, je n'ai plus rien à dire. Moi, j'attends le développement. Moi, je veux montrer que Allah est un menteur, c'est tout. Donc ne vous amusez pas. Vous savez que si c'est débat, il n'y a pas un. Vous le savez. C'est le mensonge maintenant. Voilà un qui lance défi, lui-même son propre défi, il attend de fuir. Vous le savez, c'est tout ce que vous faites, c'est pour insulter. C'est ce qui vous reste. Insulter les gens, insulter les chrétiens. C'est tout ce qui vous reste. Sinon, si c'est argument, débat posé, il est écrit, il est aussi. Il n'y a pas un. Je le dis à main levée, il n'y a pas un. Vous pouvez faire vos lives là-bas, pleurer, raconter des bêtises sur la Bible. Mais vous ne pouvez pas venir devant nous pour raconter ce que vous dites là. Je voyais un patriote qui disait que Jésus n'est pas venu pour tout demander pour nous les chrétiens. Est-ce qu'il a care, même si on donne des milliards à patriotes? Est-ce qu'il peut venir dire ça devant nous? Est-ce qu'il peut dire ça devant nous? Vous pouvez raconter vos choses là-bas devant les petits chrétiens, les petits qui n'ont pas de connaissances, mais vous savez là où se trouve votre limite. Et en toute humilité, nous le disons, il n'y a pas un. Parce que vous là, c'est un PDF, vous n'avez aucune connaissance. Vous n'avez aucune connaissance. Nous, on n'est pas dans PDF, nous, on fait des recherches. Aujourd'hui, vous avez fui. Vous nous évitez au maximum. Même quand on se croit, ce sont les injures. Injures, vous ne pouvez pas. D'autres me lancent défi. Il lance défi, il se cache dans son coin là-bas. Non, on ne touche pas le Coran. On ne touche pas le Coran. On ne touche pas les hadiths. Mais il y a quoi? Monsieur, tu te reproches quoi? Il y a quoi dans le Coran? Le livre qui est tombé du ciel, le livre qui est parfait, le livre qui est la parole de Dieu. Il y a quoi? Pourquoi on doit mettre le Coran de côté? Il y a quoi? Non, allez là-bas. Vous savez pourquoi moi je ne vais pas. Avant moi je partais sur vos panels, mais vous n'êtes pas juste comme on va se c'est pour inciter les gens, c'est pour empêcher les gens de passer. Pourquoi on ne va pas là-bas? Sinon nous là, quand les musulmans viennent ici, on les reçoit. On ne va pas l'inciter, on lui donne la parole, souvent on dit on le met en grand. Exprime-toi. C'est là la différence vous. Mais moi, oui, moi, nous sommes juste ici patriotes. Nous on t'a jamais, nous sommes juste, tu viens ici, tu ouvres ta caméra. On t'a jamais empêché de t'exprimer. Patriote, si tu es honnête, chez moi ici, là, on t'a reçu plusieurs fois ici. Tu as ouvert ta caméra, tu montres tes preuves. Est-ce que vous pouvez faire ça sur votre panel? Jamais. Donc arrête ça. La dernière fois, Moubarak est venu ici. On lui a donné le temps d'exposer. Il dit que Jésus n'est pas dans, on lui a donné le temps d'exposer. Moi, j'expose, je lui pose une question, il ne veut pas répondre. Il ne veut pas répondre à la question. Oh, à partir du moment où il y a un débat, tu veux pas répondre à la question, le débat est fini. Puisque tu es venu nous défier, tu dis tu vas prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu dans la Bible. On lui a posé une question, il ne veut pas répondre. Nous on a laissé faire, on dit il faut que tu répondes à la question. C'est tout. Sinon quand il est venu, on l'a laissé s'exprimer, il a dit ce qu'il voulait, il a parlé. Tu m'as fait quoi? Tu m'as dit dégage d'ici quoi? Tu m'as dit dégage. Tu racontes des conneries. Patriote, toi-même ce que tu dis. Si je veux, il faut laisser passer. Vous avez dit de dégager, oh patriote, faut pas faire ça toi aussi. Parce qu'il faut laisser patriote, s'il te plaît, laisse patriote. Il a déjà mis fin à tous les débats, s'il te plaît. Parce que moi-même, je suis monté avant-hier quand Ale faisait vidéo sur moi, je suis monté chez Ale.
Allez a fini de parler, je veux parler. Ninéo. Ah, ferme ta bouche, il m'a muté, machin, tout ça. Il était obligé de dire, bon, allez, on se prend en live. Je suis descendu. Il m'a même pas laissé m'exprimer. Je suis monté dans un live où Sokoroso était là. Sokoroso qui allait modérer. Ils m'ont pas laissé parler. Le jour, la Unique Boy était sur le panel. Je veux parler, les gens. Non, ils m'ont fait descendre du live. Avant-hier, Daïms est monté dans le panel de Oustaz Kamara, soi-disant pour son affaire de le nom de Jésus. Daïms lui a dit, ok, je vais t'expliquer. Quand il a commencé, il dit, est-ce que tu connais la translittération? Il a commencé, ils ont descendu Daïms. Ils ont commencé à l'insulter. Oh, on est habitué à ça. Le jour où vous allez apprendre à bien recevoir les chrétiens, nous on va dans vos panels, on regarde comment vous recevez les chrétiens. Le jour où on va constater que vous commencez à bien les recevoir, à les laisser s'exprimer, mais vous allez voir, nous on va monter dans vos panels. En décembre, là, vous n'avez pas vu Apôtre Elvis, Unique Boy se promenait sur tous les panels des musulmans. Ils ouvraient plus de live, ils cherchaient les panels pour monter. Ils montaient partout. Unique Boy, est-ce que c'est faux? Opération chasse à l'homme. Oui. En décembre, on s'est dit, bon, ok, on va pas faire de là, on va monter sur les panels des musulmans. Opération chasse à l'homme. On ne faisait que monter sur les panels des musulmans. Tout le monde était témoin ici. Le jour, on va constater que vous recevez les chrétiens, ils s'expriment. C'est même pas les petites piques même qui sont les problèmes. Moi, les piques, tout ça, ça me dit rien. Mais vous laissez le chrétien s'exprimer calmement. Voilà. Vous allez nous voir dans vos panels. Il n'y a pas de problème. Venez vous fouetter dans vos panels là. C'est ça même qui est doux. Parce que vous fouettez chez nous là, c'est pas trop doux. Les chrétiens sont là. Bon, c'est pas doux. Mais si on monte sur vos panels et puis on vous fouette là, ça c'est bien doux même. Nous-mêmes, on cherche occasion pour monter chez vous à domicile. Vous fouettez copieusement et puis descendre. C'est ça qui est doux. Mais est-ce que vous allez nous laisser parler? C'est ça. Voilà. Sinon, vous fouettez chez vous là, c'est plus doux que vous fouettez dans nos panels. Vous savez pas ça? C'est bien doux même. Comme la bêtise continue, il faut montrer à ces gens qu'ils sont trop petits dans la tête. Ils sont petits dans la tête. Voilà. C'est-à-dire que quand tu es un apologète, un débatteur, il faut être intelligent. C'est-à-dire que quand tu donnes un sujet, par exemple le sujet de l'apôtre, le sujet préféré de mon apôtre, Aïcha, vous voyez, les musulmans vont beau tourner dans la Bible, ils ne peuvent jamais trouver un exemple comme cela. C'est-à-dire que tu ne peux pas réfuter, il n'y a pas d'analogie, il n'y a pas de raisonnement par analogie. Donc quand un vrai débatteur, voilà, quand tu reprends quelque chose aux gens, il faut t'attendre à ce qu'on ne retrouve pas pareil dans ton livre de foi. Sinon, ça fait pitié. Voilà, donc le sujet de Kamara lui-même, dans sa conscience, il dit, il ne faut pas qu'on va parler du Coran, il ne faut pas qu'on va parler de l'islam. Et souvent, ils disent, vous n'avez pas dit que vous ne reconnaissez pas Jésus. Est-ce que vous reconnaissez notre Jésus de la Bible? Est-ce que vous reconnaissez la Bible? Nous, on ne reconnaît pas Issa, mais on veut vous montrer le mensonge de votre Dieu. C'est pourquoi on parle de là-bas. Parce que la même histoire, votre Dieu a transféré ça là-bas. Là-bas encore, il y a la même histoire de Gabriel dans le Coran. Et il y a un nom là-bas aussi qui a été donné. Oh, Gabriel ne parlait pas arabe. Bon, tout à l'heure, on va y venir. Mais avant tout... Allah a translittéré. Il y a une langue qui a existé à partir de Allah. Allah n'est pas le premier créateur. Hein. Allah a translittéré le nom Jésus à partir d'une langue. Il y a ça ici. Le nom Issa, là, il a translittéré. C'est les hommes qui l'ont aidé. Sinon, c'est pas. Donc, ça montre déjà que Allah est un menteur. Dans le développement, vous allez voir par où il a translittéré. Un Dieu qui translittère la langue des autres. Là, lui, c'est un vagabond. Ce que tu dis est grave. Ça veut dire que le Coran qui est dans le ciel, là, est faux aussi. Le Coran qui est dans le ciel en arabe. Je vais montrer ça quand ça arrive à mon tour. Je vais te montrer qu'Allah a translittéré. J'ai confiance. Voilà. Je vais te montrer un joli thème ici qui les fait plaisir dans 2 jours là. Merci, musulman, pour accepter ça. Quand il dit qu'il est impatient. Ok, à la pause. Moi, je suis impatient, j'attends. Hein. Ok, shalom à tous. Ok, shalom à tous, shalom pasteur. Voilà, shalom à tous les bien-aimés qui sont mis en commentaire, même ceux qui sont en chemin. Bon, moi j'ai bien écouté. J'étais en train de rire avant de monter même, on faisait rire même. Et merci au professeur pour voilà l'introduction. Moi j'ai aimé les propos du pasteur. Hein. Ça, je pense qu'il faut enregistrer ça. Et je vais réitérer ça parce qu'il faudrait. Les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix, les frères. C'est pas parce que vous avez des applications TikTok, nous sommes dans l'application TikTok, on boxe dans la même catégorie. Vous comprenez, musulmans?
Quand nous on compte déjà que tous vos apologètes sont des faux apologètes. Mais quand on essaie de mettre même le grade des faux, en faux là, il faut mériter le faux là. Votre oustaz là, c'est ses camarades, on ne le compte pas. Hein? Même quand je fais le cauchemar, je ne le vois même pas. Vous comprenez? Donc, ce que nous veut faire là, c'est simplement le fouetter. Donc, nous, on ne le compte pas. Il faut dire ça. Là où il est assis là-bas, il a beaucoup souffert. Nous, on ne le voit même pas. Devant Dieu, hein? Quand je compte les plus grands tocards qui ont la médaille d'or chez vous, la médaille de bronze, la médaille en tollback, la médaille en caoutchouc, il n'a même pas la médaille en bois. Nous, on ne le compte pas, hein, devant Dieu. Vous comprenez? C'est simplement parce que quand l'enfant veut jouer les rusés, il faut le fouetter. Et comme il a lancé un défi, et là, je vais rejoindre la vie du professeur. J'ai entendu ça sur un panel, c'est très bien qu'il est revenu sur ça. Tout votre sorcellerie que vous allez faire, vous allez déporter, comme on a déporté le peuple d'Israël, de Babylone à X, vous allez déporter le frère Kamara jusqu'en Côte d'Ivoire à terre promise. Et en arrivant à terre promise, vous allez faire le jardin d'Éden, le moins le Jourdain, pour dire, oui, on va faire le Jourdain parce que maintenant nous sommes là. Vous aurez fait le débat et le cochon. Et vous dites, hein, c'est avec les cochons que vous avez fait ce débat-là. Le débat là, s'il a lieu, ça passe d'abord ici. Donc, si vous voulez faire votre magouille, pour dire, vous voyez, on est devant le monde entier. Comme la Côte d'Ivoire est devenue le monde entier. Parce que tout ce qui sont en Côte d'Ivoire, c'est le monde entier. Diane il fait un live en Côte d'Ivoire, le monde entier. Voilà. On est devant le monde entier. S'il n'y a pas affiche ici, là, c'est que vous irez faire affiche Gaillot, fille Gaillot, ou Gaillot, fille là. Zéro. On ne passe pas ici. Vous pensez être rusé? Vous pensez, moi, je n'ai pas écouté le live de Ismaaka. Ismaël, calme la paix, non, mon petit, non. Si tu veux venir en Côte d'Ivoire, peut-être venir, mais ne viens pas à cause du pasteur maintenant. Il ne voit pas ça, machin, machin. Vous tremblez? On a envoyé beaucoup des émissaires chez vous là-bas pour vous fouetter. Maintenant, nous, on vous demande. L'apôtre, il a dit quoi? Oui, j'aime bien t'enregistrer ça. Comment on l'appelle? Oustaz, DJ Puy. Il pleurait sur le live. Non, 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 non. Camarade, moi, je suis contre ça. Je ne suis pas d'accord. Il ne faut pas lui accorder l'importance. Vous voulez faire, tu veux venir ici à cause de pasteur, mais non, 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 je suis contre ça. Si tu veux venir, tu peux venir pour un autre projet. Voilà. Tu peux venir pour un projet à long terme. Et maintenant, quand tu es sur le sol, parce que le professeur aussi a entendu ça. C'est celui qui l'a entendu. Donc, quand tu seras sur le sol ivoirien, à partir de là, tu peux déclencher dans le débat face à face. Mais ne te déplace pas pour lui. Donc, déplace-toi pour faire la dawa. On va aller à gauche, à droite. Maintenant, comme tu seras là pour un long séjour, dans le long séjour, là, on donne un jour au pasteur. Et là, tu proclames un débat maintenant. Vous pensez que vous êtes le seul à avoir manqué les classes à l'école, hein? Non, seul à manquer les classes, hein? Non, comprends maintenant. Donc, non, l'apôtre, ce que j'ai dit là, ça dit Ismaël Aka, il sait, il me connaît. Qui sait? Il sait que Kamala ne peut pas s'en sortir. Donc, il ne peut pas s'en sortir par quel pasteur? Toujours avec le mépris, mais il n'a aucun niveau. Aucun niveau? Il veut toujours mépriser les gens. Mais tu n'as aucun niveau, Ismaël. Aucun niveau. Nous disons que le patriote a mis fin au débat. Patriote lui-même, il fait tous les lives. Patriote fait des lives en ce moment-là. Jésus n'est pas Dieu. Jésus a fait ceci. Jésus. Tous les lives de Patriote, c'est sur Jésus. Patriote a mis fin à votre débat. Patriote, il est venu, il voulait jouer les héros. Il est venu jouer, je ne sais pas, les biomanes. Il vous a plombé. Parce que tout ce que Patriote a dit là, dans l'article, c'est ce que nous avons dit, c'est ce que l'article dit. Donc, moi, il vous a fouetté. Le débat est fini. Alors, si vous voulez un débat, on passe par les mêmes normes. Les normes là. Si on dévie une seule norme, c'est fini. Donc, pour terminer, nous, on s'en fout de vos histoires. Quand vous finissez ça, nous, on a envoyé professeur, on a envoyé qui? Je pense que c'est Oustaz, docteur, on a envoyé aussi le russe, il s'appelle comment? Mon russe là. Non, pas Jim, non, mon russe. Anthropov, voilà, Anthropov. On a envoyé Anthropov. Voilà, Anthropov. Maintenant, vous là, sur Aïcha là, vous envoyez qui? Voilà. Oustaz, comment on appelle Benislam veut profiter, attraper le New Boy sur le live. Il veut l'attraper sur le sujet. Non, et il veut justifier ça dans la Bible. Nous, on a envoyé 4, 5, 6. Et le pasteur même dit qu'il lui relève le débat, le défi là. Maintenant, vous, pour Aïcha là, vous envoyez qui? Donc, vous pensez qu'Aïcha là, non, attendez, vous jouez avec qui? Nous, on a déjà envoyé le pasteur sera là. Le pasteur est là présent. En dépit des frères qu'on a envoyés là, le pasteur sera là, il est prêt. Maintenant, pour Aïcha là, vous envoyez qui? Voilà la question. C'est ça que les questions ici. Vous avez une thématique, très bien. Nous, on a une thématique, très bien. D'autres ont pris la retraite anticipée. Des jeunes qui sont venus vieux en même temps, ils ont pris la retraite.
Donc, parce que voilà un peu mon introduction. Arrêtez de vous envoyez qui? Vous envoyez qui pour Aïcha? Question. Arrêtez de me dire. Et ce soir-là, on a un live. Je pense qu'on est invité du côté de les aigles. Je pense c'est ça, non? La rencontre des aigles. Ah oui. Ça vaut dire. Mais tu n'as pas répondu son pasteur. C'est à 20h, je pense 20h de Paris, hein? 20h de Paris. D'accord, d'accord. Ça c'est fini. Il n'y a pas de... Aïcha va encore tomber là-bas. Donc on sera là-bas. Donc il faut donner l'information officielle à tous les chrétiens. On nous inviter sur une plateforme pour aller expliquer l'interreligieux, pour qu'on fasse l'interreligieux. Ouais. C'est ça, non? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, donc nous sommes invités sur le panel des aigles. Attendez, je vais essayer de mettre l'affiche. Je vais vous mettre l'affiche. Tout le monde va regarder, comme ça au moins. Attends, voyez les frères, les débatteurs là, Yeshua doit venir. Il y a Yeshua qui doit venir. Tous les frères sont invités. Voilà. Donc, attendez, je vais plutôt mettre ça ici et puis m'afficher. Mettez-moi en grand s'il vous plaît. Je vais afficher. Moi, je ne sais pas comment, ici là, je ne sais pas comment on fait ça. Ou bien on te met carrément en grand, hein. On va se dire, attends. Non, ils vont faire, Ou bien moi, je me réduis, et puis... Ouais, voilà, attends. Maintenant, on va te mettre, et puis après, voilà. Attendez, il faut que je trouve le... Voilà, le cadre nécessaire. Oh. Je vais mettre ce qu'il faut là pour que ce soit bien visible pour tout le monde. C'est vrai, vous avez fait l'effort, mais continuez. Vous avez atteint les 200 000 cas, ben allons-y, continuons. Et n'oubliez pas de mettre bon live. N'oubliez pas de mettre bon live, s'il vous plaît. N'oubliez pas. Les gens ne nous aiment pas, il ne faudrait pas qu'ils signalent nos lives. Donc, tapotez toujours, mettez bon live. Voici l'affiche. Donc, c'est quelle heure? On dit, dis-lui l'heure là. C'est à 20h. C'est à 20h. Oui, heure de France, oui. Oui. Donc, il n'y a pas de France. Donc, 19h, oui, donc 19h, heure de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous serons invités sur le panel des aigles, la rencontre des aigles. Voilà, donc, suivez-nous. Peut-être que ce panel vous est étranger, sûrement. Donc, vous nous suivez. Dès que nous serons sur le panel, on va partager le live avec vous, ou bien vous nous verrez aussi en live. Donc, ce sera pour expliquer l'interreligieux, parce que eux, leur panel, c'est 100% panel chrétien. Voilà, donc, puisque nous sommes dans l'interreligieux, on va leur expliquer ce que c'est que l'interreligieux et expliquer à leurs abonnés aussi ce que c'est que l'interreligieux. Pourquoi nous faisons l'interreligieux, quels sont les sujets ou encore le sujet du moment, le sujet qui frappe en ce moment, et quelle est l'importance de l'interreligieux. Donc, nous serons sur le live à partir de, peut-être déjà, on sera là-bas au plus tard, 15 minutes avant 19h. Voilà, 15 minutes avant 19h, on sera en place. Et vous êtes tous invités. Voilà, tous les frères, vous êtes tous invités. Donc, tous les débatteurs, vous êtes invités. On va juste répondre à l'invitation et après, peut-être on fera une heure comme ça et puis voilà, on va se libérer. Voilà, donc c'est un peu ça, pasteur. Après ça, j'ai une petite vidéo à vous présenter. D'accord. Voilà. Oui, avant qu'on ne commence le sujet vif. Donc, attendez que je mette ça comme ça. Je vais enlever le truc là. Voilà. Donc, ce matin, pour vous qui avez l'habitude de penser que nous on a peur là. Voilà. Donc, écoutez un peu ce qui s'est passé ce matin. J'étais sur le live de Baba. Et bon, c'était pas un débat, mais écoutez juste un peu comment ça s'est passé. Voilà. Ouais. Salam alaikum à tout le monde. Bonjour à tous. Non, tu n'es pas musulman, tu ne réponds pas au salam. Tidjane, laisse-moi conduire. C'est moi qui conduis, Baba. Laisse-moi rien conduire. Il sait que je le taquine, Non, il n'y a pas de problème. C'est juste pour J'arrive, s'il vous plaît, j'arrive.
J'arrive. C'est mon invité, Baba. C'est mon invité. Bonjour, Unique Boy. Ouais. Bonjour, Tidjane. J'espère que tout le monde... Comment allez-vous? Ouais, le Seigneur fait grâce. Hein. Le Seigneur fait grâce. D'accord. Et voilà. Soyez le bienvenu sur ces panels. Comme vous connaissez ces panels. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous êtes là. Il y a Ale qui est là, mais il va partir. Il est déjà peut-être parti. Voilà. Mais il y a Nino qui est là. Et nous sommes là. Baba est là aussi. Non, il n'est pas parti. J'arrive. Tidjane un instant. J'arrive. Ok. Voilà. Il a replanté le décor. D'accord. Bon, Baba, un instant. Protégez le live, s'il vous plaît. Et vous voyez, voilà, likez, protégez, partagez. Voilà. Baba, je peux dire un mot. Un instant, Unique Boy, tu vas le dire un instant. Pardon, faut mettre une pause. Faut mettre une pause, une minute, une seconde, pardon. Est-ce que vous avez remarqué qu'à chaque moment, quand on arrive chez les gens, là, quand un débatteur arrive chez les gens, là, ils veulent maintenant faire comme si c'était... C'est-à-dire que c'est comme les gars s'amusaient auparavant. Maintenant, ils veulent maintenant bien amplifier. C'est-à-dire que c'est nous, on leur donne la visibilité en réalité. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Hein. Ils vont dire, bon, les choses sérieuses vont commencer. Il dit, voilà. Au revoir, bon tout à l'heure. Baba, si tu es prêt, il n'y a pas de problème. Voilà. Ok, merci. Alors, je disais qu'ils peuvent continuer à se plaindre après le TikTok. Voilà, une fois que nous on est là, on continue. Bref, on a été victime 2 fois, ils vont continuer. Donc, si on est attaqué, on va continuer encore, on est là. Oui, Unique Boy nous a adressé la salutation des gens du paradis et nous espérons qu'avant la fin de ces jours, il comprendra pourquoi Jésus a été envoyé. Et il comprendra aussi pourquoi le prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, est le dernier des prophètes. Sois le bienvenu. Et sois encore une fois le bienvenu. Je vais profiter de laisser un message. Vous voyez, nous, quand on monte sur le panel musulman, là, quand on nous dit attendez, on attend. Nous ne cherchons pas à semer le désordre comme quand vous montez sur nos panels, vous voulez tout contrôler là. On ne fait pas ça. J'étais sur le panel tranquille. Comme l'autre qui est mon géométrie qui est monté tout à l'heure et qui, je ne sais pas qui, il était tellement excité. Évitez ça. Musulman, évitez ça. Il voulait nous inciter, c'est tout. Oui. Bien, merci beaucoup. Tu as la parole. Merci déjà. Donc, je salue déjà tout le monde sur le panel en commentaire. Bonjour à tous. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, voilà, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, faire l'interreligieux, ce n'est pas être un ennemi. Voilà. Donc, je suis juste passé dire un bonjour. Baba, comme tu le sais déjà. J'avais déjà vu l'invitation, mais je suis un peu occupé. Mais après, quand je me suis libéré, je me suis dit que bon, pourquoi pas, il fallait faire ma demande et monter. Ne serait-ce que pour dire bonjour. Voilà. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai fait ma demande. Je pense que s'il faut peut-être discuter, ce ne sera pas tout de suite parce que je ne suis pas dans les conditions appropriées pour échanger confortablement. Donc, non, le bruit, c'est quelqu'un qui est monté sur le panel, celui qui est ici, là, à droite ici, là, celui-là. Celui qui est monté sur le panel qui n'avait pas muté son micro, mais ils vont le muter quand même. Pourrait repasser, voilà. Donc, c'est un signe de respect que je suis monté, que je vous dire bonjour et vous dire aussi bonne suite. Voilà. Mais comme tu viens de le dire, avant la fin de mes jours, que je sache pourquoi Jésus a été envoyé et pourquoi Mohammed est le dernier prophète. Je dirais simplement ceci. De toute ma vie, le Seigneur ne permettra jamais. Raoul, il faut te muter, Raoul. Attends, Unique Boy. Il y a Raoul qui veut brouiller là. C'est bon, vas-y. Donc, je dirais que de toute ma vie, le Seigneur ne permettra jamais que je devienne musulman. Et la foi, c'est laquelle je base toute cette foi-là, c'est Jésus-Christ. Et jamais je ne serai musulman. Mais comme tu l'as dit, on pourra en discuter plus tard quand je vais repasser. Voilà, donc merci beaucoup Baba de m'avoir fait monter. Merci aussi à Tidjane qui m'a bien reçu d'ailleurs. Et j'étais juste un peu étonné d'entendre que vous parlez de Jésus. Normalement, ça devrait être Josué. Hein? Non, c'est juste pour dire. Voilà, je suis un peu étonné d'entendre parler de Jésus, puisque vous pensez avoir sorti le vrai nom qui serait Josué. Mais si c'est le cas, laissez de côté Jésus et maintenant désormais.
Mais pasteur, c'est logique, n'est-ce pas? C'est logique. C'est logique. Ils doivent parler de Jésus maintenant. Voilà. Même, ils ne sont pas sûrs. Voilà. Là, ils disent quelque chose, mais dans leur tête, là, c'est pas ça. C'est Jésus ça, qui sort dans votre... Maintenant, je veux voir la réaction. Qu'est-ce qui s'est passé après? Personne. Mais pourquoi ça se... On dirait que ça a bugué un moment. Hein. Attendez. Pourquoi le volume est parti là? Oh là là. C'est bizarre. C'est bizarre. Ah, c'est que c'est coupé. Il n'y a pas presque qu'on a compris les Le volume de l'ordinateur, le volume de l'ordinateur. Ok, c'est bon. Voilà, tu es suivi. Là, c'est bon. La question qui nous réunit, c'est la question salutaire. Voilà. Et tu as dit que tu ne pourras jamais devenir musulman parce que tu as des choses à reprocher à toi-même, non pas à notre religion, mais tu as des choses à... C'est pas ça, ce que Baba venait de dire là. Je n'ai jamais dit ça, hein. Mais Baba m'attribue. Tu ne connais pas, c'est quoi là? Tu ne le connais pas. Baba, c'est mon gars. à faire le grand pas parce que tu t'es pas encore réformé. C'est ce que j'ai dit là, j'ai mal entendu. Tu as très mal entendu. J'ai dit ceci, Baba. J'ai dit qu'au grand jamais de toute ma vie, je ne serai musulman. Voilà. Je n'ai pas dit que j'ai des choses à me reprocher à moi, non. J'ai dit au grand jamais de toute ma vie, je ne serai musulman et le Seigneur ne permettra jamais que je sois musulman parce que je suis un... Et quelle est la raison que tu avances? Non, si je devrais commencer par vous avancer les raisons qui m'ont poussé à affirmer toutes ces choses, je vais obligé de rentrer dans une discussion. Mais tout de suite, je dois me déplacer. Je dois me déplacer. Peut-être dans la soirée, je pourrais revenir. Et là, on pourrait en parler tranquillement. Oui, posément aussi. On est d'accord, Baba? Inch'Allah. Voilà. Oui, on est d'accord. Voilà, je pourrais Sauf que... dans la soirée. Voilà. En tout cas, il y a quelques personnes de leur groupe là, il avait dit qu'il fait plus de débat avec eux. Mais lui, personne. Je reviens là-bas. On n'a même pas encore parlé. Hein. On n'a même pas encore parlé. Est-ce qu'on te respecte? On était mutés. Il faut l'applaudir. Et encore là. En tout cas. Voilà, c'est là. Oui. Regarde, les uniques. Si tu n'es pas fait débat, il ne faut pas regarder autre chose. Ouais, non, Baba, je reviendrai. J'espère que d'ici là, comme on ne connaît pas la fin de tes jours, ni aussi pour nous, alors nous espérons croire que tu vas réfléchir davantage. Ouais, j'espère de même pour vous aussi que d'ici là, nous ne connaissons la fin de ce jour. Non, nous on a déjà réfléchi, nous on n'a pas régné de Jésus. Vous allez quand même accepter le Seigneur Jésus-Christ qui donne un seul salut qui est éternel. J'espère bien. Pas un salut douteux, un salut éternel. Pas un salut de il se peut que, pas un salut de peut-être, mais un salut éternel. Regarde, les uniques. Si tu n'es pas fait débat, il ne faut pas regarder autre chose. Ouais, non, Baba, je reviendrai, Baba, je reviendrai dans la soirée. Si tu reviens, il faut descendre. Au revoir. Allez, il faut te calmer. S'il vous plaît. Au revoir, monsieur. Dis, il revient pour partir. Allez, pardon. Allez, on va enregistrer, après, il va aller se donner de la continuation. Voilà, non, Tigan, il faut laisser. Il a dit, ils se connaissent. On a le temps de ça là. Non, Baba, on se rattrape le soir. Baba, on s'attrape le soir, Baba. Non, il y a un monsieur. Non, Basta, juste après ceci là, il y a Béni qui va monter. Suivez bien, il y a Béni qui va monter. Je venais de te dire tout à l'heure que je devrais m'en aller. Ne mets pas la allez face à moi, n'a même pas la taille. Allez face à moi, n'a même pas la taille d'un cafard. Pardon, allez, faut pas les chasser, pardon. Allez, pardon. Face à moi, il n'a même pas la taille d'un cafard. Il dit qu'il n'a pas ses PDF et puis ses copies que vous voulez là. Ah, d'accord. Je dis que j'étais en train de bouger. Si je mettais ma caméra, vous me verrez, je suis encore tranquillement en ligne. Baba, je te dis, allez, calmez-vous. Baba, je parle à Baba, s'il vous plaît. Baba, je te dis, à plus tard, le soir, je vais reprendre.
Béni, tu connais tous ceux-là. Tu connais Nino, tu connais Ali. J'aime même pas saluer Nino. Ah, Nino, excuse-moi. Nino. Attendez, je vais saluer, s'il vous plaît. Excusez-moi, 2 secondes. Je vais saluer Nino, s'il vous plaît. Béni, s'il vous plaît. Le frère a dit tout à l'heure qu'il n'a pas ses copier-coller avec lui. Donc lui, il s'en va. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Quand tu as fini de dire ça, tu descends et puis tu t'en vas. Il ne faut pas encore presser les fichiers à tirer les propos. Donc il faut descendre, monsieur. Tu dis tu n'as pas de copier-coller, on a compris. Il faut partir. Le soir, si tu as ça, tu reviens tranquillement. Regarde, tu vas oublier qui regarde, moi, j'ai mon ordinateur devant moi ici. Si je veux débattre là, ok, donc faut rester. Mais je dois bouger. Faut te calmer. Il faut te calmer. Donc comme tu as ton ordinateur maintenant, la reste. Il faut te calmer. Nino, est-ce que je peux au moins saluer Nino? Est-ce que je peux au moins dire bonjour à Nino? Au moins, de partir. Unique Boy, avec ta permission, s'il te plaît. Oui. Dis-moi, est-ce que le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, c'est normal ou anormal? Si, bon, je vais te répondre rapidement, après ça je vais partir. Nous condamnons non, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre, Béni. Nous condamnons avec la dernière énergie le mariage du prophète et d'Aïcha. Un mariage. Question, il a dit, est-ce que c'est normal je suis en train de répondre. Non, déjà, je suis en train de répondre. Voilà. Nous condamnons le mariage entre le prophète, 54 ans, et la consommation qui a eu lieu à 9 ans, avec la dernière énergie. Et nous la condamnons sur la base de la conscience et de la bonne moralité que notre Seigneur a mis en nous. Donc, s'il y a quelqu'un qui l'accepte, ça c'est son affaire. Mais je vais revenir plus tard. Béni, je pourrais monter sur la dernière fois. J'étais sur ton panel. Non, arrêtez ça. Je venais de dire. Vous la condamnez avec la dernière énergie. Je veux connaître la source de cette énergie. Est-ce que la source de cette énergie est biblique? Si oui, donne-nous un verset biblique qui vous donne l'autorisation de condamner ce mariage. Est-ce que tu m'as écouté, Béni? J'ai dit ceci. Nous la condamnons. Tu es chrétien, non, tu es chrétien. Écoute-moi. Non, tu es chrétien. Ta morale n'est pas au-dessus de Écoute-moi. Attends, s'il te plaît, on a qu'à s'écouter. Quand on est sur votre panel, on n'accepte pas ces gens de choses. Donc, permets que je parle, après tu parles, s'il te plaît. Alors, tu ne peux pas me parler de morale en tant que chrétien. Toi, ta morale et conscience. S'il te plaît, je finis, tu parles. Ok. Ta morale ne peut pas être au-dessus de la morale recommandée par la Bible. Ceci étant, donne-nous une source biblique qui te permet à toi, en tant que chrétien, de condamner ce acte-là avec ta dernière énergie-là. Donne-nous cette source biblique qui te donne cette énergie de condamnation. Je pense qu'en tant que débatteur, Béni Islam, c'est ce que nous t'avons toujours dit, en tant que débatteur, il faut avoir l'air de l'écoute. Je venais de te dire tout à l'heure que nous la condamnons sur la base de la bonne moralité et de la conscience que notre Seigneur a mis en nous. C'est ce que je venais de dire. Maintenant, si tu veux que moi je te sorte les sources bibliques qui se basent sur ce que je venais de dire, la bonne moralité et la conscience qui condamne avec la dernière rigueur cet acte de ce mariage entre votre prophète et la mère des croyants, alors que celle-là avait 9 ans quand elle a été consommée, je te demande au débat, toi et moi, on le fait, je te sors. Pour le moment, je venais de dire, depuis le départ, je venais de dire que je devrais bouger. Alors, Baba, salam alaikum. Je te demande au débat là. Si tu veux connaître les versets, tout le monde est conscient qu'il veut fuir. Voilà. Donc, non, si Baba dit, moi je le laisse si Baba avec sa dit fuite, que moi je fuis, c'est que Baba est malhonnête. C'est pas ce qu'il t'a dit depuis longtemps. Je te dis, bon, pasteur, voilà, bref, ce qui s'est passé c'est ce matin. Hein. Voilà, j'étais passé dans le live. Baba m'a envoyé une invitation. Voilà, non, bon, normalement je devrais aller. Et après, comme je n'étais pas dans les conditions, tout ça, je n'ai pas accepté l'invitation. Mais après, j'ai refait ma... Il est pathétique, hein, ce monsieur-là. Ah, Béni, c'est un fuyard. Béni, c'est un fuyard. Je lui dis... Ok, on va revenir comme on a un rendez-vous à 19h. On va aller. Merci pour la vidéo.
Voilà. Alors, donc, on fait une pause musicale. Voilà, faites une pause musicale pour qu'on puisse attaquer, entamer les choses rapidement. Voilà. Je voilà, lance la pause. Mettez une pause musicale un peu. Aïcha, là, est-ce qu'on peut mettre des cantiques d'Aïcha, s'il vous plaît? Aïcha? Oui, Aïcha. Oui, Aïcha. Le pasteur. Okay, le pasteur. Non, c'est un cri de cœur, c'est un cantique. Quand j'écoute, j'ai une pensée pour toutes ces petites filles. On va voir une vidéo, il y a un gars de 35 ans qui a marié une fille de 8 ans. C'est une pensée pour toutes ces petites filles qu'aujourd'hui, à cause de cette religion, sont mariées à des vieillards. Ces femmes, aujourd'hui, qui ne peuvent même pas exprimer leur beauté, mettre leur beauté, on leur a proposé des trucs comme des ninjas. Ces femmes qui sont frappées dans les foyers comme on donne leur Dieu. Ces femmes qui sont comme des champs de labo, comme le dit la sourate 2, 223, qui, même si elles sont fatiguées, n'ont aucun droit. Elles sont un champ de labo, le mari doit faire d'elles ce qu'elle veut. Donc moi, quand j'écoute ces cantiques, c'est à toutes ces femmes-là que je pense. Ces petites filles aujourd'hui, qui sont livrées à ces personnes-là, ça me touche de cœur. Donc, mets le cantique d'Aïcha. Ça va vraiment. C'est parti avec Aïcha. Voilà. Si jeune et si douce, assise en voile, sans choix, sans éclat, sous les étoiles, ses rêves s'étaient perdus. Un oui murmuré et jamais voulu. La famille a parlé, le destin imposé. Son cœur hurlait et ses lèvres restaient scellées.